Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Sunseeker 2350 LE. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence sur le côté. On a un coffre de rangement ici. Prise de courant extérieur 120 volts qui va fonctionner lorsque le motorisé est branché ou que la génératrice est en fonction. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. L'emplacement ici est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau de l'intérieur, on va pouvoir avoir de l'eau dans notre robinetterie. Le chauffe-eau ici fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. On a un coffre de rangement ici et un panneau au fond qui va donner accès à la pompe à eau ainsi qu'aux valves pour effectuer l'hivernisation. Ce qu'on voit, la valve le plus bas, c'est en fait le low point, donc le point le plus bas pour vider la plomberie, autant de l'eau chaude que l'eau froide. En arrière, on a un énorme coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. On a une porte d'accès de l'autre côté aussi. L'échelle, elle, pour monter sur le toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont bons et s'assurer que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a aussi une caméra de recul intégrée au véhicule. Donc, elle s'active lorsqu'on se met sur le reculon. En bas, on a une attache remorque de 2 pouces, donc on peut soit mettre un coffre de rangement, rack à vélo ou atteler une remorque. La prise de courant électrique 7 brins pour la remorque se trouve juste à la gauche. Et à la droite, on a un quick coupler de propane, donc pour connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. Ici, on a la connexion 30 A 120 volts pour connecter le motorisé, prise coaxiale pour la télévision. Le second accès au coffre de rangement à l'arrière. Ce qu'on voit là, c'est le fil qui est fourni dans l'unité. Maintenant, pour notre système d'égout, donc lorsqu'on va effectuer la vidange de nos eaux usées, on va venir connecter notre tuyau ici. On va commencer toujours par ouvrir la valve noire en premier, qui est la valve de la toilette. Donc, quand c'est vide, on ouvre la valve grise, qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va rincer notre tuyauterie. Quand c'est totalement vide, on referme les valves et on remet notre capuchon. Quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent dans la toilette, on a un tank flush ici qui va servir à rincer le réservoir d'eau noire. Donc la procédure, on connecte l'eau, on ouvre l'eau, puis à l'aide de gel, ça va dissoudre des solides à l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici car l'eau monte dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Et à droite, ce qu'on voit là, c'est la connexion City Water, donc pour connecter l'eau de la ville ou du camping. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire. On a notre réservoir de propane, donc on a une valve pour ouvrir et fermer les gaz, ainsi qu'un indicateur de niveau de propane. On en a un qui se trouve à l'intérieur aussi. Et le panneau en avant, c'est pour accéder à la génératrice. Donc elle, lorsqu'on retire le panneau, on va avoir accès à notre niveau d'huile, un interrupteur pour décoller la génératrice. On peut aussi le faire de l'intérieur. Maintenant, sous le capot, on va avoir accès à nos différents liquides pour le bon fonctionnement du moteur. Donc, le liquide de refroidissement, de freinage, de servo-direction. Et de l'autre côté, pour l'huile à transmission et la baguette pour vérifier le niveau d'huile moteur. L'emplacement pour remplir le lave-vide se trouve juste ici. Et la batterie qu'on voit là, c'est la batterie qui va servir pour faire démarrer le moteur. Une fois à l'intérieur, sous les marches, on va retrouver les 2 batteries qui alimentent la maison à l'arrière. On a un coffre de sécurité qui se trouve aussi intégré dans la marche. De l'autre côté, on a notre coupe-circuit principal qui se trouve là. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement couper le courant 12 volts du motorisé. Donc lorsqu'on utilise celui-ci, on va s'assurer de le mettre à on. Et lorsqu'on va le remiser, on va couper le courant en le mettant à off. Ce qu'on voit ici, c'est le contrôleur pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. Donc, lui, il va seulement afficher le voltage de la batterie et l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci. On a des interrupteurs pour l'éclairage et lui pour ouvrir et fermer l'auvent.
Dans la cuisine, on a notre évier, un chargeur à induction pour le téléphone. On a les interrupteurs pour gérer l'éclairage en dessous des cabinets. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut s'en servir, on va simplement appuyer et tourner pour ouvrir les gaz. On a de l'éclairage qu'on peut ouvrir et éteindre. En dessous, c'est un micro-ondes conventionnel comme on va retrouver à la maison. Lui, il fonctionne sur le 120 volts. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier l'intensité de celui-ci avec la commande juste en haut de la partie réfrigérateur et congélateur. Très important, lorsqu'on va se déplacer sur la route, de bien le sécuriser dans cette position pour éviter que les portes ouvrent en chemin. Notre panneau de breaker, lui, se trouve ici. Donc, en haut, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et à gauche, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une petite lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. On a la partie de la chambre à l'arrière et au mur, on a notre thermostat principal. Donc, sur le thermostat, on va pouvoir modifier les modes. On appuie dessus, on va pouvoir le mettre à cool pour climatiser, fournaise pour chauffer au propane ou le mettre à off. On peut aussi seulement faire fonctionner les fans, modifier l'intensité des fans, puis monter et baisser la température avec les boutons. En haut, on a prise coaxiale 120 volts et 12 volts supplémentaires si on veut installer une télé de plus. L'interrupteur pour l'éclairage qui se trouve là. Sous les cabinets, on a différentes prises de courant aussi électriques, donc 120 volts. Et sur les lumières, on a des USB qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied et la douche avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a la trappe qu'on doit ouvrir manuellement et on peut faire décoller le fan soit directement ici ou avec l'interrupteur qui se trouve au mur. Maintenant, le l'évier qui est là avec l'eau chaude, l'eau froide, on a l'interrupteur pour l'éclairage et une prise 120 volts avec un reset intégré dans le milieu. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans nos prises 120 volts, le premier endroit à aller voir, c'est ici, c'est sûr que le bouton est bien enclenché. On a des armoires de rangement. On va avoir aussi un interrupteur ici pour l'éclairage supplémentaire avec prise de courant. Pour le coin dinette, il y a possibilité de le convertir en lit. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement retirer la patte sous la table et on va utiliser la table pour venir l'appuyer tout le tour de chaque côté. On va repositionner les coussins pour avoir un lit complet. En haut, on a un compartiment ici, coffre de rangement là. On en a un second au fond qui est là. Donc, lorsqu'on veut utiliser la cabine, plus d'espace, on va simplement retirer la partie du lit qui est ici. Et lorsqu'on veut se servir de cette partie-là comme lit, on va venir la déposer dans cette position. L'échelle qui est là est pour accéder au lit tout en haut. Pour la télévision, elle est connectée à une antenne sur le toit. L'antenne, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va capter les postes digitaux disponibles. La manière de procéder, on va aller dans les paramètres de la télévision, effectuer un channel scan. Lui va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire à chaque fois qu'on va se déplacer avec le motorisé, et ce pour chaque télévision. Le booster pour l'antenne se trouve ici à l'intérieur. On doit s'assurer aussi qu'il est à on, donc que la lumière verte est allumée pour être capable de capter les pouces. Maintenant, sur le moniteur principal, on a différents affichages. Donc, on a nos réservoirs d'eau grise, eau noire, eau fraîche, la batterie et le propane. On a aussi le compteur d'heure pour la génératrice qui se trouve à l'extérieur, ainsi que le bouton pour la mettre en fonction. La manière de la décoller, on va maintenir le bouton Stop Prime quelques secondes et par la suite Start pour la mettre en fonction. Les interrupteurs pour mettre le chauffe-eau en marche, donc on a le choix soit de le faire électrique ou au propane. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc lorsqu'on a rempli d'eau notre réservoir d'eau fraîche, on active la pompe pour avoir de l'eau. On va fortement recommander quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe d'éteindre celle-ci. On a aussi l'éclairage pour l'intérieur et on a une lumière qui se trouve du côté chauffeur à l'extérieur qu'on peut allumer juste ici. Dans le motorisé, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver les manuels d'utilisateur des électrodes, donc cuisinière,
la télévision, le réfrigérateur. Si on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Sunseeker. Merci.